Il ne faut pas regarder ce que tu fais, il faut regarder où c'est que tu veux aller. Bonjour les Francs et bienvenue dans cette magnifique forêt de Franche-Comté. Aujourd'hui, documentaire exceptionnel, inédit. Nous allons voir un Mont d'Or, son processus de A à Z et tous les acteurs qui le façonnent. Et pour ça, on va chasser le sanglier. Allez! Bienvenue dans la grande aventure du Mont d'Or, où tout commence dans une ferme qui a du chien. Allez, hop. Allez. C'est de la Montbéliarde. Je crois qu'à la Montbéliarde, c'est peut-être ma préférée. Elles ont toutes cette air si gentille, j'adore ça. Je me sens bien. Dans une ferme, on se sent automatiquement bien. Je la lâche parce qu'elle va faire son petit veau. Donc là, quand tu... Allez, c'est parti, on y va, elles comprennent, elles savent que c'est l'heure. Hein. Ben voilà, ça y est, elles partent. Elles comprennent toutes seules. Hein. Et ça vous faut aller. Elles ont l'habitude. Voilà. Allez. Allez, Elles sont pressées là. Hein. rentrez pas à deux. Ça se dispute la première place. Ça fait combien de temps que tu es éleveur? T'as toujours fait ça? Je suis installé depuis 2000 et j'ai toujours baigné. Mon père était sur la ferme familiale et puis j'ai toujours baigné depuis. Et donc ça, c'est encore la ferme familiale ou bien tu as repris une autre Oui, ferme? non, je suis dans la ferme familiale. D'accord. La Montbéliarde, ça a toujours été ma passion. Donc depuis tout petit, dans la sélection, donc on défend une vache, une Montbéliarde en race pure. Vous êtes ici sur l'exploitation Gaëc Chabot Sensé Richard, donc sur la commune de Grand Combe-Châtelet. Je suis associé avec mon beau-frère. Donc on traite 60 vaches laitières à l'année avec 160 bêtes sur sa totalité, donc avec les petits veaux, les genisses et toute sa suite. Notre fruitière est particulier dans la fabrication du Mont d'Or parce qu'on est la plus petite fromagerie, donc avec 11 producteurs. Donc 11 exploitations associées pour fabriquer du Mont d'Or. Donc on arrive à un fromage un petit peu spécifique et je dirais pas fermier, mais un petit peu différencié par rapport à son goût. Donc voilà, c'est ce qui fait notre fierté. Commentaire à chaud. Eh ben, c'est que je crois que je me débrouille plutôt bien. Vite, on Si tu veux faire du Mont d'Or, il faut tirer le lait. Alors, tu fais quoi? On appuie ici? Oui, t'appuies une fois. Ça descend. C'est magique, c'est parfait. Dans ce sens-là. Voilà, on se tourne. Et puis tu peux y aller. Je suis en train de brancher une Montbéliarde sélection. Il a raison, hein. Son Mont d'Or, faut le mériter, hein. Ça se fait pas comme ça, c'est du travail. Il est déjà temps de quitter Thierry et ses belles Montbéliardes. Enfin, avant de quitter la ferme, on nous invite à boire un café. Café qui a une couleur très particulière. Vous pouvez pas repartir en Alsace sans goûter notre tarlier. tarlier, bah oui. Je vais vous dire que vous n'êtes pas prêt de repartir. Allez Steve, on t'a amené la neige. Hein. Oh. Qu'il neige ou qu'il vente, quel bonheur d'être dans cette forêt. Le métier de sanglier est unique en France. C'est un moment totalement hors du temps. Je suis certain que nous allons créer des vocations. Donc ça y est, l'arbre est abattu, t'as enlevé tous les nœuds, maintenant on va enlever l'écorce. Voilà, donc le travail du bûcheron, il est fini. Maintenant, on va passer au sanglier. Donc le sanglier, il faut qu'on enlève la première écorce qu'on voit pour atteindre le libère. Le libère, ça va être la partie tendre, c'est avec ça qu'on va faire notre sangle. Donc la plumette, ça va juste être entre guillemets un bout de ferraille qui est aiguisé d'une certaine façon pour aller
pas creuser, il se libère, et juste enlever notre première couche C'est d'écorce. délicatement en dessous et enlever Voilà, cette écorce. juste ce qu'il faut pour pas en enlever trop, pour garder la meilleure partie de la sangle, quoi. Ce qui va nous donner en plus tout ce goût au fromage, quoi. Donc après, on va devoir simplement tracer nos longueurs de sangle. Et une fois qu'on aura tracé nos tailles de sangle, On va prendre ce qui ressemble à des cuillères, on dirait des petites cuillères là. eh ben, c'est comme ça qu'on appelle. On appelle ça des cuillères. Voilà. Voilà. Et c'est simplement ça qu'il va nous falloir du coup pour prélever la sangle, la lever. Donc là, on va se mettre à écorcer déjà en premier lieu. C'est parti. Alors, je garde le mètre et puis après j'essaierai. Ben voilà. Hein Ouais. Allez, on fait comme ça. Allez, tu vois, ben là, c'est un bois qui va aller tout simple. Et tu vois. Ça a l'air d'aller, hein, ça va. Ouais. Bah, je dis ça a Il y a- l'air. il y a des Mais bois. je me Non, méfie non, parce il y a- que souvent quand ça a l'air simple, c'est que c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus dur. Et le but du jeu, quand on va écorcer, c'est de garder ces taches orange, un peu violettes, entre guillemets. Tu vois, sur un bout qui est enlevé, on retrouve les taches d'écorce. Ça veut dire qu'on a le maximum d'épaisseur pour notre sangle derrière. Bon, j'ai le bâton en main. Voilà, Il ne reste plus qu'à faire. Hein. Tu cherches où c'est que tu vas pouvoir rentrer un petit peu au plus Là, J'ai facile. un peu de mal à rentrer par là. Voilà. Par contre, faut quand même, ça force quand même Il y un a petit des peu menées. des fois, voilà. Ouais. Après, c'est quand même un coup aussi à prendre. Hein. Ouais, c'était forcément, comme ça, j'arrive voilà. pas Ben, comme un voilà. génie. Et... tu mets combien de temps toi à faire Je t'ai dit, là, il me faudrait un quart d'heure pour celui-là. un quart d'heure? Ouais. Un quart d'heure, il- je suis comme un blaireau là. Bon, allez, le padawan rend le bâton au maître. Voilà, Hein. et puis on va finir Je d'écorcer laisse ça. continuer. Et puis on va passer aux choses sérieuses alors. Donc on a simplement un cutter, 1 mètre. On va faire donc de la petite sangle, vu qu'on a beaucoup de nœuds, tout ça. On va pas aller chercher trop loin. Et tous les 45 cm, on On va aura faire une trace. une nouvelle trace. Alors en fait, on veut de la 42. Mais on va mettre 45. Il faut cesser une marge de manœuvre. Voilà. Si des fois il y a un petit raté au bout, pour X raison, et en fait à l'atelier, quand on va faire les paquets, on va tout recouper de toute façon. Ben, tu feras l'autre côté. Très bien. Comme ça, je te trace les 45 de ce côté-là. Donc voilà. Donc là, on a notre premier traçage qui est fait. Là, je vais te laisser faire l'autre côté. Allez, je me sens un peu comme dans une série hospital. Tu sais, t'es chirurgien. Ah. C'est le truc final. Est-ce qu'elle va Faut, mourir? voilà, faut Oh, bien faire la pétard. chose, quoi. Allez, c'est parti, j'y vais, je me lance. Attends, décale-toi à peine. Eh ben moi, je dis que tu pars un sacré paquet là-bas. Ah ouais? Ouais. Oh putain, oui, je suis parti. L'opération, elle est morte. Hein. Je l'ai Ah, tué. il est foutu le patient là. Allez, je l'ai mis là. Pas l'air mal. Pas loin. Alors en fait, des fois aussi l'histoire, c'est que toi, tu regardes ce que tu fais ou tu regardes où tu vas. Regardez où je vais plutôt, non? Ouais. Il faut pas regarder ce que tu fais, il faut regarder où c'est que tu veux aller. Voilà. Ok, j'ai fait un perfect, tu m'arrêtes là. Et allez, Pas de c'est changer. des effets. C'est fait tout le temps. Mettre, Alors j'ai mis ici, je trouve une des plein tu vois. voilà, Je c'est ça qu'il faudrait J'en mettre ai pareil. qu'une seule en fait. donc. Ah, merde. Est-ce que c'est ton excuse pour pas dire que tu as pris un peu de poids aussi? Totalement en excuse, regardez-moi ce moule là. Regardez ça, j'ai beaucoup pris de poids. Ouais, c'est les monts d'or de hier soir. Voilà, et 3, voilà. Donc là, vu que c'est notre première sangle, là, on ne pourra rien faire dû au câble qui est passé. On va piocher un petit peu plus avant. Et en fait, on va juste pousser. Et là, on a une sangle. C'est tout. Ouais. Ça a l'air si simple, mais je sens que c'est si compliqué en fait. Je pensais qu'il serait plus facile. Mais non, il va bien. Un petit peu dur, mais voilà. Et voilà. Donc là, on a notre sangle. Le fromager, lui, il reprendra. Il va la recouvrir un peu comme ça. Et on a notre petit mont d'or. Mais en fait, on va venir les sécher. Ouais. Après, on va pas s'en... Donc ils sont pas. Non, elles seront, eux, pour l'utilisation, elles reviendront comme ça. Mais là, nous, on va prélever notre bois, on va faire un tour en séchage après, donc à l'atelier. On va les conditionner en paquet et on va les mettre à sécher. Comme ça, ici, Ouais. tu vas venir là. Voilà. Et on y va. Allez, lance. Voilà. Et là, on remonte. Ben là, oui, elle est finie, là, tu peux l'enlever. C'est coupé, Bah voilà. le cutter est Ok, fait. bah, c'est fait, ouais. Donc Ok. voilà, en fait. Ok. Est-ce que je suis parti plutôt droit? Alors, Pas trop, hein. le but du jeu, c'est que tu vas jamais partir droit. Tu vas suivre le fil du bois. C'est pas nous qui décidons comment notre sangle elle va droite. On s'adapte, Voilà. constamment, on s'adapte. Ouais, c'est naturel, tu vas pas aller à l'encontre, sinon tu feras jamais de sangle. C'est en du fait. vivant, tu décides pas totalement ce qui arrive. Voilà. C'est génial, hein. Pensez-y, quand vous aurez une boîte de Mont d'Or, il y a des gars comme Florian qui sont à genoux,
qui mettent leurs mains sur ces sangles, qui créent ces sangles. Voilà, on l'a créé réellement. C'est pas quoi, si simple que ça, c'est du monde derrière. Ouais. C'est beaucoup de travail. Tu fais juste gaffe, force pas trop où il y a le nœud. Quand c'est comme ça, tu tires un petit peu sur ta sangle. Tu tires sur ta sangle, hop, tiens, comme ça tu reprends passes derrière. ton nœud, et voilà. Ouais. Ok. Alors, faut bien que je reprenne derrière, Voilà. que je repique un peu. Et des fois, c'est le départ qui est pas toujours Ok, évident. là c'est bon, je suis reparti. Voilà. C'est agréable. Hein. Est-ce que vous entendez le fait qu'il n'y ait pas de bruit, tout simplement? C'est impressionnant ça. C'est bien. Et là, on est en hiver, l'été, tu as les oiseaux qui vont chanter, tu as tous ces bruits-là. C'est magnifique. C'était un excellent moment, vraiment. On a eu toute la nature rien qu'à nous. On s'est salé les mains, mais pour des bonnes raisons. Ça permet de comprendre en fait l'importance de ce métier, que Mont d'Or ça se met pas comme ça. Et maintenant, on va à l'atelier pour faire le séchage, c'est ça? Voilà. Allez. On va conditionner nos sangles et les sécher. Eh ben, rendez-vous au séchoir. À tout de suite. Donc voilà, là on va rentrer dans le séchoir, dans la partie où il fait le meilleur de la journée. C'est ici qu'on va retravailler. On va faire ce matin. Voilà, on va tout remettre en petits paquets de 25. Je vais vous expliquer tout ça. Ça va vite aller. Mais c'est une petite partie qui peut durer encore 1h30, 2 heures de travail après la fin de la journée. En fait. Eh ben allez, au travail. Ah voilà, nous on est reparti, on vient de poser ça, on rentre de forêt. Ce coup-ci, il faut qu'on conditionne. Donc une fois qu'on a fait nos petits ballots comme ça, en fait, on va gagner du temps parce qu'elles sont déjà toutes du même sens et toutes empilées. Donc là, on vient chercher une grande pile. C'est pas ce que fait exprès. Hein. C'est ça. Voilà. Il faut qu'on ait un côté bien aligné. Parce que si tu te souviens bien, on avait mis 3 cm de plus que ce qu'on voulait. C'est ça. Voilà. Donc pour les recouper, il faut qu'on soit bien aligné d'un côté. Donc simplement, on va simplement compter. Donc moi, ce que je fais, c'est que je compte 5. Donc tu vois, regarde, 5. 1 doigt, 5, 2 doigts, hop. Et en fait, on va juste venir faire donc 2 tours sur le dessus. Ça, ils seront bien serrés. Voilà. Parce que là, on va avoir notre crochet. Donc il faut que ça tienne quand même assez. Et en fait, en dessous, je vais juste en mettre qu'un seul tour. Comme ça, quand elles vont sécher, elles vont avoir un petit peu tendance à sourire. Elles ont tendance à un peu sourire, se séparer. Voilà. Ouais. Parce qu'il faut s'imaginer que notre Mont d'Or, il va être là-dedans. Ils mettent un élastique pour la tenir. Si c'est trop fin, l'élastique, il va appuyer tellement sur la sangle que ça va la fendre. Ça va craquer. Voilà. Alors là, on va recouper. Donc comme tu disais. Donc tu vois, là, on a à peu près assez droit. On a à peine un petit chicot, mais voilà. Donc là, on va poser notre paquet comme ça. On vient poser donc contre ça. Tu vas mettre ta main là-dessus. Allez. Et puis tu vas abaisser la guillotine assez fort. On y va fort, sec. Ouais. Là, Alors. là t'es 25 donc. Je compte dans le doute, j'ai pas fait une connerie, mais je crois qu'on est bon. C'est bon, je sais compter. Jusqu'à 5. Voilà. En tout cas. Voilà. On le cale bien ici. On le tient fermement là. Et là, on envoie la guillotine. Qui a dit que c'était mal aiguisé par hasard? C'est parce que j'ai mangé du Mont d'Or ce matin et il y a de la force Au ici. petit-déj. Voilà. C'est Donc pas- là, notre petite production de la journée, ce coup-ci, on va aller la mettre à sécher. Il fait bon, il y a de l'odeur. Bon, ça sent bon. Et c'est très joli à regarder. Je vois, regarde, je vois toutes ces sangles accrochées comme ça. Avant qu'on les accroche, je t'ai toujours pas demandé ce grand mystère. Pourquoi ton métier s'appelle sanglier? Pour moi, c'est simplement parce qu'on travaille de la sangle, sanglier, ça viendrait d'un métier comme ça, quoi. Ça me paraissait un peu logique dans la chose, mais généralement, les paysans étaient bûcherons, en fait, en hiver ou automne, quand il y avait moins de boulot, au champ, tout ça. Donc en fait, ils étaient obligés aussi d'écorcer les bois en forêt. Donc au final, ils faisaient du fromage avec leurs vaches, ils écorçaient des bois. Ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas, on va prendre un morceau d'écorce, on va aller entourer un fromage, en fait. Et je pense que c'est vraiment dû à ça que ça a démarré la sangle, quoi. Et on en fera encore quelques années, tant qu'on peut en tout cas. Sinon, un Mont d'Or sans sangle, ça n'a pas le même goût. Hein. C'est deux fois Le Mont différent. d'Or fait la sangle fait le Mont d'Or. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. C'est deux choses qui vont ensemble, tu ne pourras pas les séparer. Donc on prend notre paquet. Voilà. Il faut y prendre un peu de mal. Ça met combien de temps à sécher les sangles?
On est sur 2 semaines à 3 semaines maximum. Là, elles sont épaisses, donc il faut s'imaginer qu'il y a plus à sécher. Oui. Donc du coup, elles vont être un peu plus longues. Et voilà. Bah voilà, mon travail est fait. Petite production de la journée, Notre travail est fait. mais voilà. Et maintenant, Et là, on n'a plus qu'à attendre. on n'a plus qu'à attendre et puis nous, on se retrouve en fromagerie. Allez, on y va. Bon alors déjà là, on vient à peine de rentrer, j'ouvre une porte. C'est une fourmilière ici, j'ai jamais vu ça. En fait, il m'a dit que pendant la saison du Mont d'Or, il bosse jusqu'à 24 personnes. Et tu vois, ça fourmille partout, ça va être génial. Ça sent déjà très bon. Hein. Il y a déjà une petite odeur de fromage. On a une odeur de fromage un peu sérum acidifié, ça va avoir du goût normalement. En fait, ça va avoir du goût. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait déjà que ça va avoir du goût. Au fur et à mesure du moulage, les deux, trois premiers passages, en fait, on laisse le grain se poser. Et puis après, on va avancer de plus en plus vite. Et donc, ça veut dire qu'il faut que moi j'étale derrière, c'est ça? Pas trop là. On va essayer de le mettre le plus possible. Un maximum vers là d'abord. Ok. Ah oui, c'est profond, ça va jusque là-bas. D'accord. C'est pas aussi si tu vois derrière, comme ça s'active. Chacun a vraiment son geste précis, c'est super fluide. Mais ils sont relativement mous. C'est déjà bien, ouais. C'est ça. On les retourne, encore un petit coup. Ensuite, on prend une sangle. Donc, les sangles, elles ont un sens. Donc il y a un sens, c'est plutôt dans ce sens-là alors? Plutôt dans ce sens-là, Comme oui. Ouais, comme ça. Allez, très bien. Voilà, bon, j'en ai fait un quand les autres en ont fait 10, mais bon, c'est déjà bien. Tu fais du sanglage à chaud. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas les seuls à le faire, mais c'est justement, c'est un sanglage qui se fait dès que le fromage est moulé. En fait, on va avoir un quart d'heure, 20 minutes où c'est que le fromage va rester au chaud. Donc le temps de se durcir un peu, de se tenir. Mais par contre, après, on va le sangler assez rapidement. Le bois est là pour ajouter des arômes, pas des nouvelles bactéries. Pas forcément. Il n'y en a plus besoin. Pas du tout, non, même. Et ce qui va nous permettre d'avoir des sangles. Donc là, déjà, c'est déjà bien souple. Ah oui, c'est bien souple parce Ouais. que avant, elles étaient très cassantes. Ah, elles sont La cassantes. moindre Du pression, ça moment casse. qu'on la plie, ça casse. Hein. C'est vraiment une fine feuille de bois. Elle fait 2-3 mm pour les plus épaisses et encore. Donc il faut que la sangle tienne bien autour du fromage pour pouvoir être emboîté comme il faut. Donc ça soit bien fait. Que ça soit bien fait. L'avantage du sanglage à chaud, en fait, c'est le transfert d'arômes qu'on peut avoir de la sangle vers le fromage. Plus une température est élevée, plus l'échange se fera facilement. Vous avez vu, hein, moi je sangle à part parce que je suis pas encore digne, j'ai pas encore le niveau pour mettre à leur côté. Peut-être que dans un an ou deux, ça ira mieux. J'ai l'impression d'être un petit maternel qui fait un truc pratique, un travail pratique et il ne sait pas se serrer de ses mains. Quand on en sangle 4000 par jour, 4000, c'est sûr. On prend assez vite le coup. Ah, ça, je suis à mon 5e en une demi-heure. Bon, maintenant qu'on a sanglé les Monts d'Or, avec beaucoup de mal quand même, parce que je suis un amateur, on va aller à la cave d'affinage. C'est la cave au trésor, on peut le dire. Hein. C'est la cave au trésor. Allez. C'est par là. Bon, là, on passe aux choses sérieuses. On a des fromages qui sont à peine plus gros là. Oh, c'est des beaux bébés, ça. Donc ça, c'est des Monts d'Or qui vont faire 2,5 kg, 3 kg. On a 7 personnes qui s'occupent en permanence des soins en cave. Donc ça va être retourner les fromages, les frotter, quasiment tous les jours. Je dis quasiment parce que la deuxième semaine, c'est un peu moins. Mais tous les jours, on va avoir un soin qui va se faire sur le fromage. Allez, suivez-nous. Oh, mais vous êtes déjà là? Ça va vite. Voilà, quand je vous parlais d'onctuosité en haut, eh ben, c'est ça qu'on veut. On sent qu'il est prêt à couler, c'est vous. Donc là, on sait que quand on va les passer dans la machine à emboîter, on va avoir un Mont d'Or qui va plisser. En fait, la boîte est toujours plus petite que le Mont d'Or. Parce qu'il faut qu'il y ait une petite Il plissure. faut qu'il y ait une petite plissure. Est-ce que pour représenter les vallées du Haut-Doubs et du Jura, Ça représente c'est- plutôt c'est- bien c'est le une- massif. regardez bien le savoir-faire que j'ai. Et voilà. Oh les salauds. Oh elle est belle. Oh cette pièce elle est belle. Qu'est-ce qu'on peut en ouvrir un? Donc, oui. Je suis curieux. On peut en ouvrir un. Donc ça, c'est des mini caves d'affinage. Hein.
C'est Une boîte, c'est une cave d'affinage dans la cave d'affinage. C'est une cave d'affinage dans la cave d'affinage. On a vu les grandes caves avec tous les fromages, mais une fois qu'il est dans sa boîte, en fait, il continue de s'affiner. Le fromage, il continue de vivre. Donc, ça va faire comme une micro-cave jusqu'au bout. Celui-là, faut en marque, ce soir on mange ça les gars. Faut un bon appétit. Hein. Pour ça, l'appétit. Ouais, je suis en salopette, hein, elle est sur le point de craquer depuis 2 semaines. Donc, à force de faire des visites à droite à gauche, je remarque toujours, tu vois, Forcément. ça va trop vite. Comme toutes les bonnes choses, le Mont d'Or se fait sur le temps long, vous l'avez compris. Ce fromage de caractère se démarque par un savoir-faire unique, la sangle. Ce n'est pas qu'un bout de bois, mais elle fait partie intégrante du fromage. Pas de Mont d'Or sans la sangle. Et cette poésie du fromage vallonné dans sa boîte. Bon, assez parlé, assez bavé. Place à la dégustation. Santé en tout cas, allez, santé. J'espère que vous aimez les vins du Jura. Dites-nous si vous aimez les vins du Jura, parce que c'est quelque chose qui est quand même très clivant, les vins du Jura. Et un peu, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Là, t'as les deux écoles, hein. T'as pas l'entre-milieu. Hein. En même temps, là, j'ai l'odeur qui vient d'en haut, j'ai l'odeur qui vient d'en bas du verre. Ouais. C'est parfait. Parce que c'est une odeur particulière hein, dans le séchoir quand tu rentres. Hein. Oui. Ouais, c'est parfait. Mais impressionnant. Oui. Tu vois, lui, il prend bien au bord. il sait les bonnes techniques. Hein. Regardez Il prend bien. bien au bord. On est entouré de pros là, il n'y en a pas un seul qui va au milieu. Tout le monde prend le bord parce que en fait, c'est le bord où c'est le plus goûtu, le plus parfumé. Il manque la saucisse de Morteau. Elle devrait pas tarder. Elle va pas tarder. On l'entend siffler dans la cocotte. Non, il y en a un autre comme ça dans le four aussi. En plus, on est gâtés, mais j'ai hâte. Alors comment ça se passe? On met la patate, on met la Morteau à côté et puis après on... Parce que moi je suis un malin, franchement, un Mont d'Or, je me sers chaud un peu en premier. Comme ça. Ouais, oui, comme ça, t'as la croûte. Voilà. Ouais, je suis content, là je suis très très content. Je pensais qu'il y avait un peu de reste pour moi demain midi, mais rien du tout. Ouais. Bah, tu peux encore lécher la sangle, hein. Il y a peut-être encore un peu de quoi faire. Il y a quelques calories encore là-dessus. N'oubliez pas Thierry qui bosse, parce qu'il y en a qui bosse aussi dans cette vie. Hein. Il faut quand même qu'il y en ait qui y aillent. Alors, merci à Thierry qui nous a aussi bien servi des petits ponts. On ne l'oubliera pas. À votre santé. Aimez la vie, aimez la France et ses terroirs, c'est plus important. À bientôt. C'est le cœur lourd que je repars. Car ce séjour est déjà fini et je n'ai qu'une seule envie, rester sanglé. Continuer à partager des sourires ou des histoires à la ferme. Sentir, respirer, comprendre le fromage qui est en train de se faire, en train d'évoluer dans les caves. Ces caves où la bonne odeur de Mont d'Or vous embaume, tel un parfum familier qui vous rassure. Alors la prochaine fois que vous ferez un bon Mont d'Or, gardez à l'esprit toutes les mains, le savoir-faire, la patience qu'il faut pour faire un fromage aussi complexe. Ces heures où Florian tire la sangle, les semaines que met François à surveiller ses fromages, et les années que passe Thierry à veiller sur son troupeau.